Et c'est incroyable. Ouais. Ça part d'une petite place de rien du tout à Exact. 4000. Et aujourd'hui, il y a un bouquin. Ouais. Ouais, mais et ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est que tu parles des parkings et de l'investissement, mais c'est pas juste pour la beauté d'investir et d'avoir plein de choses, c'est pour avoir une liberté justement de pouvoir se concentrer sur tes passions, sur la musique, Uniquement. sur les vidéos, Ouais. sur aller au festival de Cannes, à la plage Nespresso. Ouais. Yo, quelle belle journée pour être en vie. Je suis très content de te retrouver pour ce nouveau contenu. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Alexandre Lacharme qui vient de sortir son livre Investir dans les parkings pour créer sa liberté financière. Un investissement accessible, rentable et simple à gérer. 2 fois plus rentable qu'un appartement. Tu vois, faut le dire aussi. Ouais, faut le dire. Pour qu'on comprenne bien l'intérêt, tu vois. Ouais. Comment tu te sens? Écoute, je me sens hyper bien, soulagé, libéré, parce que je m'étais mis pas mal de pression, tu vois. Ouais. C'était un vrai enjeu pour moi, le livre. Mhm. Et le fait qu'il fonctionne, tu vois. Ça a été un gros travail qui a duré entre 8 mois et 1 an, qui était à côté de mon job de l'époque. Donc, j'avais plus de vie. Tu te souviens, on en discutait parfois, je venais te voir, je te disais, oh là là, je suis au bout, etc. Je rentrerai dans le détail si tu as besoin après. Et du coup, gros boulot et je suis hyper content. Ouais, hyper content, d'autant plus Hyper que le content, livre, le gars m'annonce tranquillement que le livre est, ça y est, ouais, il est numéro 1 chez la Fnac. Tu m'as annoncé ça comme si c'était, ouais, j'ai acheté une baguette de pain. Non. Écoute, j'étais un peu inquiet. Je me suis dit, est-ce qu'il va bien fonctionner? Ouais. Mais il a super bien fonctionné. L'éditeur me disait, il est bien écrit, ça me plaît. Ouais. Et après, c'était le public. Ouais. Et du coup, j'ai de super beaux retours des lecteurs qui m'envoient des messages tous les jours sur les réseaux en me disant, bah, j'ai lu ton livre, je t'ai entendu sur tel média, j'ai adoré, ça m'a parlé, ça m'a motivé. Et c'est vraiment ce que je voulais faire. C'était un livre motivant qui te donne envie de se bouger. Pas forcément si on veut acheter un parking, mais si on a envie de penser à ses finances perso. Et ça peut être un starter, un booster, tu vois, vraiment dans une démarche développement personnel. Et c'est exactement ce que je voulais faire. Donc, je suis content parce que j'ai pas raté l'objectif. Ouais. Non, j'ai adoré le livre, hein, sincèrement, parce que c'est un livre qui te ressemble, tu vois, on se connaît, on s'est rencontrés en 2019 au Festival de Cannes, on a passé beaucoup de temps ensemble, des soirées, plein de choses, donc je te connais et je t'ai reconnu dans le livre. Tu vois, ça m'est déjà arrivé de lire des livres de personnes que je connaissais et je me dis, il parle pas comme, enfin, il va jamais dire un mot comme ça, tu vois, c'est pas son style d'écriture. Bah, en fait, je l'ai écrit le livre, c'est-à-dire que ce que j'ai découvert, c'est que la majorité des auteurs n'écrivent pas les livres. Soit c'est complètement quelqu'un qui a écrit le livre pour eux, ou soit il y a un co-auteur qui aide à structurer, mais qui change les phrases. Moi, c'était comme un album. Je voulais que ça me ressemble, je voulais que ce soit moi. Je l'ai vu comme une œuvre artistique, en fait, ce bouquin. Alors qu'il parle des parkings et que c'est un guide pratique, mais je l'ai quand même vu comme ça. Et je me suis dit, il faut que je parle au lecteur. Et tous les gens que je connais, ils m'ont dit, effectivement, j'ai l'impression que tu me parlais. Je t'ai reconnu dans le livre, c'est toi, ça te ressemble, ta personnalité et tout. Et voilà, c'est fidèle, quoi. Et c'est ce que je voulais. C'est pour ça que c'est important, si vous écrivez un livre, écrivez-le vous-même. Écrivez-le vous-même, c'est important. Et pourquoi le livre est aussi numéro 1 sur Amazon selon toi? Qu'est-ce qui fait que les gens achètent ce genre de livre? Ah, tu sais, ça touche tout le monde. Le portefeuille, ça touche tout le monde. Les finances perso, ça touche tout le monde. Tout le monde est inquiet pour l'argent, on vit dans une période hyper troublée. Donc, ça parle à tout le monde, peu importe le niveau, ça parle à tout le monde de gérer ses finances perso. La couverture, on l'a aussi un peu bossé avec l'éditeur, tu vois, on a essayé de faire un truc un peu sympa. Et ce qui est original dans ce bouquin, c'est qu'il y a du récit. Il y a vraiment l'histoire. Et c'est ça qui est original. Tu vois, c'est pas juste un guide investir pour les nuls, chiant. Exactement. Quoi. On voulait pas faire un truc chiant. Faut arrêter d'être chiant. Faut arrêter d'être chiant. Il y a trop de livres chiants. En fait, tu te balades dans les librairies, il y a plein de livres chiants. Il y a plein de livres chiants. Et les livres chiants, c'est pas possible, quoi. On est en 2022, les gars, on n'a plus le temps. Donc, il faut faire des choses qui sont qui boostent, qui touchent, qui sont incarnées et qui sont sincères. En fait, c'est comme quand tu mets un post LinkedIn, tu vois, les posts que tu as fait pendant le Festival de Cannes. Déjà, je t'en félicite parce qu'ils ont extrêmement bien marché. Merci. Pourquoi ils ont marché autant? Parce que c'était sincère. Tu dis vraiment ce que tu penses, il n'y a pas de bullshit. Et quand c'est sincère, tu touches la personne et ça explose. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans le livre, avec plein de peur, plein d'appréhension. Je me suis dit, ouais, est-ce que ça va marcher, etc. Et écoute, je suis content, quoi. Ouais, non, c'est super. Justement, juste un livre sur investir dans les parkings, je suis pas sûr que je l'aurais acheté. Parce que j'ai jamais acheté un livre, alors que je suis intéressé par l'immobilier, hein, mais j'ai jamais acheté, aussi loin que je me rappelle, un livre sur comment investir dans l'immobilier, un livre qui parle directement de ce sujet-là, parce que je trouve que les livres sont chiants, on ne fait que des mathématiques, c'est pas divertissant, tu vois, alors que là, ce livre,
tu apprends des choses et en même temps, tu es diverti, tu es inspiré. Et c'est ce que je trouve hyper fort. C'est-à-dire que ça, c'est un livre, techniquement, qui est sur les parkings, mais que je pourrais relire. Comme si c'était une chanson que j'aime bien, ou un film, je me dis, ah, attends, il y a peut-être un détail que j'ai manqué, ce passage-là, je l'ai pas vu comme ça la première fois. C'est ce que tu as réussi à faire avec ce livre. Bah, merci, c'était le but. J'ai vraiment pris exemple sur les livres américains, tu vois, qui sont plus fun, plus inspirants. C'est ce que je voulais faire. Ouais. Et oui, ma crainte, c'était de me dire, waouh, un livre sur les parkings, c'est qui va lire ça, quoi. Tu vois, c'est, on va pas pouvoir en vendre des dizaines de milliers, quoi. Et du coup, j'ai pas calculé, j'ai fait quelque chose de sincère qui me ressemble. J'ai dit ça passe ou ça casse. J'ai fait tapis en fait. Ouais. Non, mais déjà, ce qui est très bien, c'est que tu appliques les principes de marketing à chaque fois avec Alexandre, quand on est à Cannes, même quand on se voit, on parle de marketing, comment faire pour grossir nos médias, parce que Alexandre a aussi un média qui s'appelle Inside Cannes, qui est le média de référence pendant le festival de Cannes depuis des années, depuis 7-8 ans. Ouais, depuis 2014. Voilà, depuis 7-8 et depuis 2014, c'est vraiment un média de référence. Donc, on parle aussi de mon podcast La Percée, de son média Inside Cannes. On parle tout le temps de marketing, de vente, de business. Et là, rien que le titre, si on parle du point de vue business, investir dans les parkings. Bon, ça, ok, on peut se dire déjà, curiosité, les parkings. Pourquoi les parkings? C'est quelque chose qu'on voit pas souvent. On va voir investir dans des immeubles de rapport, mais pas investir dans des parkings. Et aussi, ce qui est bien, c'est que tu donnes directement à la personne ce qu'elle va avoir grâce à ce livre pour créer sa liberté financière. Ouais. Et même les gens peuvent se dire, attends, parking, liberté financière? Ouais. Et ça, c'est fort. Non, mais ouais. Alors, pour la petite anecdote, tu vois, de investir. Alors, pour créer sa liberté financière, c'était mon idée et l'éditeur voulait investir dans les parkings. Moi, si ça avait été que moi, j'aurais pas parlé de parking même dans le titre. J'aurais mis un seul mot fort ou un truc, tu vois, j'aurais mis lancez-vous, arrêtez d'avoir peur, quittez votre job. Tu vois, j'aurais mis un truc super fort, une couverture un peu orange ou un truc comme ça. Un truc très punchline. L'art subtil de s'en foutre un peu dans ce style-là. Complètement. Ouais. Complètement. En termes de marketing, c'est un exemple. Ouais. Et j'espère que mon deuxième bouquin sera aussi fort que ça. Et pour moi, voilà. L'art subtil de s'en foutre, d'ailleurs, c'est mon éditeur, c'est Erol qui a fait la traduction française et qui s'occupe de la distribution pour la France. Et je discutais avec mon éditeur et je lui dis comment ça se fait que ça marche aussi bien? Il m'a dit en fait, c'est tellement bien choisi, tu as subtil et s'en foutre. Si ça avait été l'art de s'en foutre, ça aurait été trop agressif. Tu vois, trop violent. Et l'art subtil de s'en foutre. Donc tu as le mot subtil qui vient adoucir un truc qui est un peu hard. Et c'est hyper bien choisi. Et mon rêve, c'est de faire un bouquin comme ça. Tu vois, mais après, je ne l'ai pas lu, mais en termes de titre et de couverture, c'est hyper fort. Donc moi, si ça avait été que moi, j'aurais fait un l'art subtil s'en fout vers son parking et tu aurais découvert que le parking est un des moyens de là où je veux emmener plutôt que de tout de suite mettre le mot parking qui peut rebuter certaines personnes en disant « Oh là là, non, ça m'intéresse pas, etc. » et passer à côté du livre. Ça peut arriver, ça arrive pas beaucoup, heureusement, mais pour quelqu'un de très borné, tu vois, il va pas aller découvrir, il va pas aller plus loin. Quoi. Mais c'est pour ça que déjà, c'est quelque chose qu'on pourrait laisser aux spectateurs et aux auditeurs de ce podcast, c'est de penser directement en termes de marketing. Et c'est pour ça que le livre se vend et qu'il va encore plus se vendre. C'est parce que tu as tout pensé dès le départ. La couverture, elle est top. On voit ta photo. On voit aussi que ça marqué 2 fois plus rentable qu'un appartement. Donc, directement, en fait, ton livre, ta première de couverture, littéralement, si on devait parler en termes de marketing, c'est une page de vente. Oui, c'est 50%. En fait, c'est 50% de l'attrait du livre, c'est la couverture. Et il faut la voir comme une page de vente. Tu as entièrement raison, tu vois, c'est exactement ça. Et là, du coup, il y a des petits personnages. Ça, on ne sait pas qui c'est le bonhomme, on peut croire que c'est moi. J'ai aussi mis des motos parce que j'ai des motos sur mes parkings. La photo, l'éditeur voulait pas mettre, voulait celle-ci. Moi, je voulais une photo un peu plus corporate que j'avais fait dans un studio. Il y avait une histoire de droit d'auteur, etc. Ça rassurait pas trop mon éditeur. Et il voulait cette photo que j'ai prise pendant le confinement où je regarde. Moi, j'aimais pas parce que je regarde ailleurs. Et je me dis, je préfère regarder la personne. Mais ils m'ont dit, en fait, t'as l'air de rêver et ça fait le mec, tu vois, ça fait enfantin aussi. Ça fait enfantin et ça va vachement bien avec la profondeur du livre. Et du coup, c'est l'éditeur qui m'a convaincu de partir là-dessus. Et c'est original parce qu'en général, quand tu vois un bandeau avec la photo de l'auteur, l'auteur, tu vois, regarde la personne. Tout à fait. C'est assez original de ne pas regarder l'objectif. Et ça marche plutôt bien, quoi. Carrément. Maintenant qu'on a parlé de la couverture du livre, je voudrais qu'on parle du contenu du livre. Alors, dès la première page du livre, mais t'es en mode, je vais pleurer. Ah ouais, c'est fort. Qu'est-ce qui se passe à la première page du livre? Moi, en fait, je me suis dit,
Ce qui est bien, c'est que j'avais carte blanche pour écrire. Tu vas direct, j'étais pas prêt pour ça. Ouais, j'y vais direct. Mais il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit oh là là. De quoi est-ce que tu parles? Je parle de mon histoire, de mon père, tu vois, je parle de la douleur. Je parle d'où je viens, le constat. Tu vois, c'est ce qu'on fait beaucoup en marketing aussi, en disant il y a la douleur de ton lead, de ton prospect. Il faut soigner ça, il faut répondre à ça. Et là, c'est pas une page de vente parce que c'est mon histoire, donc j'ai pas à me convaincre moi-même, mais j'avais envie de planter le décor. Donc, je me suis dit… D'où vient Alexandre Lacharme? D'où vient, moi, né le 17 avril 86, les amis, sous le signe du bélier. Je suis né à Paris. Voilà, je suis né à Paris dans le 13. Ouais. Je vis avec ma mère, mon père, pas de frères et sœurs, tout seul. Et à 9 ans, malheureusement, je perds mon père. Je perds mon père, anévrisme, tu vois, dans le cerveau, il y a un truc qui pète, et t'es rayé de la carte. Je pars vivre chez mes grands-parents. Compliqué, un jour, on me dit, voilà, ton père, il est plus là. Oui, parce que tu m'avais raconté ça à Cannes, tu m'as dit que en fait, tu savais pas qu'il avait disparu. C'est toi qui l'as trouvé à un moment, il était pas bien. Tu as appelé ta mère. Ouais. Et tu es parti chez tes grands-parents et c'est ta mère après qui dit que… Ce qui était assez troublant dans cette histoire, c'est que je raconte dans le livre, hein, c'est incroyable, un livre de parking qui parle de ça. Enfin, c'est inédit, hein, honnêtement. J'ai jamais vu ça. Mon éditeur a dit OK, alors que c'est un gros éditeur, tu vois, c'est pas autoproduit. Et ça m'a surpris d'ailleurs qu'il censure pas ça. Il n'a pas édulcoré, il m'a dit vas-y go. Donc ça c'est une grosse preuve de confiance. Donc effectivement un beau jour je me réveille, j'ai mon père qui est pas bien. Ça c'est un truc que je racontais jamais avant d'écrire mon bouquin. Maintenant, je ne savais pas, ça fait combien d'années qu'on se connaît, je ne savais pas, tu m'as dit ça. Mais j'en parlais pas à mes amis, ma famille j'en parle pas bien sûr. Et c'était un truc qui était en moi et j'avais besoin de le sortir, tu vois, un peu comme une thérapie. Et parce que c'est quand même des épisodes assez traumatisants, mais c'est ce qui m'a construit aussi et je l'ai accepté et tu vois, j'en ai fait une force. Mais un beau matin, j'étais très très proche de mon père aussi, étant enfant unique, tu vois, vraiment, limite on dormait ensemble, tu vois, c'était une relation très 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 proche. Un beau matin, je me lève, je vois il a mal au crâne, je vais appeler ma mère, elle m'invite à me recoucher, je vois que ça se passe pas bien, j'ai un mauvais pressentiment, je pars vivre chez mes grands-parents, en Picardie, tout ça. Et un jour on me dit, bah voilà, il est plus là, etc. Et en fait, je pleure même pas, c'est-à-dire que ce qui est très difficile, c'est qu'il y a un blackout, tu vois, c'est… Quand il m'arrive ça, il y a même pas d'émotion tout de suite en fait. L'émotion elle est arrivée après, mais quand je dis après, c'est des années après. C'est-à-dire que tu vois, tu sais pas ce qui se passe. Il y a un flou quoi. Et donc tu fais comme si tout était normal, sauf que rien n'est normal. Tu es presque dans un déni. Tu penses que c'est pas vrai, tu vois, inconsciemment. La nuit, tu rêves que tu vas le revoir. Non, parce que t'as pas assisté aux funérailles. Non. Donc si tu veux, il n'y a pas eu de deuil tout de suite et je me dis, c'est pas possible, c'est un mauvais rêve, quoi. Un mauvais cauchemar. Et t'en viens presque à te mentir à toi-même, à mentir à tes profs en disant, tu sais, en début d'année, il fait quoi ton père, ta mère? En fait, tu continues à mettre ton père, quoi. Tu vois, pour toi, c'est pas possible. Et du coup, tu continues à vivre, mais en même temps, t'as plus ça, donc c'est hyper bizarre. Donc tu commences à être créatif, t'as une sensibilité différente. Et après, au fur et à mesure des années, tu vois, j'ai accepté le truc, j'en ai fait une force, mais ça a été quelque chose de difficile, mais ça a été mon moteur. Et j'en ai fait une force, et je me suis jamais apitoyé sur mon sort. C'est justement ça qui t'a motivé à te lancer dans l'investissement, parce qu'après, tu étais resté seul avec ta maman. Je suis resté seul avec ma mère, donc ça a été difficile. Donc ça a été une dégringolade à plein de niveaux, socialement, etc. Ça a été très compliqué, et du coup… Ça m'a donné la rage, tu vois. Ça m'a donné la rage en me disant, il faut que je m'en sorte. Mes amis autour, ils ont pas les mêmes problèmes que moi. C'est plus facile pour eux. Ils peuvent pas comprendre, tu vois. Donc tu te sens un peu seul. En plus, t'as pas de frères et sœurs pour en parler, etc. Donc c'est une sensation. Ceux qui l'ont vécu, qui vont regarder cette vidéo ou écouter le podcast, ils vont comprendre ce que je veux dire, tu vois. C'est une sensation très très bizarre, mais ça te donne la rage. Donc soit tu t'en sors, soit tu mets ça à profit pour dire vas-y, je casse la baraque, je suis chaud. Ou soit tu deviens fou et tu pars dans des trucs bad, tu vois, des drogues. Facile, Soit tu sombres, ou soit moi ce qui m'a sauvé, c'est que je suis quelqu'un d'enthousiaste et de positif, tu vois, avec un père sans père. Je suis quelqu'un de solaire, et je vais de l'avant et voilà, je vois toujours le bon côté, quoi. Et je sais pas d'où ça vient, mais de l'éducation peut-être, mais voilà. Et ça a été mon moteur
pour tout ce que j'ai fait. Et quand j'ai découvert, tu vois, l'immobilier, ça m'a donné une voiture de 10 000 chevaux derrière, tu vois. Le moteur, il était énorme. Ouais. Donc, tu avais la dalle, tu voulais t'en sortir, pas de père, donc tu pouvais. Il y a des personnes qui se disent, moi à chaque fois ça me choque un peu, elles me disent bon au pire j'aurai l'héritage de mes parents. Donc toi c'est quelque chose, pour moi c'est un truc de fou au passage. Je me dis mais c'est quoi cette mentalité, tu vois, d'autant plus que petite digression, mais les gens ne savent pas tous les impôts qu'ils vont devoir payer, ils savent pas si leurs parents ont des dettes, ils savent pas si leurs parents ont des enfants qui se promènent dans la nature au Venezuela ou je sais pas où. Il y a plein de choses, c'est pas aussi simple que ça. Donc toi tu t'es dit directement je dois compter sur moi, tu as fait des études. T'as eu une alternance. J'ai repris des études, j'avais même décroché. Ça, je ne l'ai pas parlé dans le bouquin, c'est dommage. J'en parlerai peut-être dans un autre. Ou dans la réédition. J'en parlerai peut-être, pourquoi pas. Je ne l'ai pas mis, je voulais pas être trop dans l'émotion, il y a déjà assez, tu vois. Ouais. Mais à un moment, je vivais, donc j'ai fait de l'internat, de la pension, etc. Dès l'âge de 13 ans, à partir de la 6e jusqu'en 3e. Donc là, dans des pensions différentes, tu vois, différents milieux sociaux, jusqu'à des pensions un peu difficiles dans l'Essonne, c'était assez dur. Du coup, ça m'a montré plein de gens. Donc du coup, tu vois, je suis pas l'enfant unique égoïste, puisque j'ai vécu à 5-6 dans des petites chambres, lits superposés tout pendant des années. Donc ça m'a ouvert sur plein de milieux, c'est pour ça que j'ai des potes de plein de milieux. Et après, avec ma mère, on part vivre à Angers. Super ville, hyper jolie et tout. Mais j'aime pas du tout, je m'y fais pas, tu vois. On me dit, ouais, toi, le Parisien, machin, tu vois. C'était en 2002. Et j'arrive en seconde et ça se passe pas bien, je décroche. Tu vois, je dis à ma mère, j'ai plus envie d'aller à l'école, c'est compliqué. Et à un moment, un beau jour, j'y vais plus, quoi. Et je décroche et je me retrouve dans ma chambre. Je me retrouve dans la chambre à Angers. J'ai décroché, quoi. Tu vois, je vais plus à l'école. Et c'est là où je tombe dans rien de négatif, mais je commence à lire beaucoup, à m'intéresser aux arts, à m'intéresser à l'écriture, à la musique, au rap notamment. Et c'est là où je commence à écrire des chansons, à faire des petits freestyles, tu vois. Je commence à vraiment jouer avec les mots, etc. J'en parle légèrement dans le livre, mais je rentre pas trop dans le truc. Et c'est là où je me rêvais en artiste à un moment, tu vois. Je me suis dit, putain, j'ai un truc, tu vois, j'arrive bien à freestyler, à rapper, à écrire. Il y a un truc qui se passe dans l'impro. On se fait des impros avec des potes à Angers. On mettait des vieux beats à l'ancienne et tout, et on freestylait jusqu'à, tu vois, s'égosiller la voix. Et toi, tu le sais, tu chantes, tu vois. Quand tu chantes, t'es vidé, quoi, à la fin, quoi. J'ai fait du théâtre aussi par la suite, donc t'as une sensation hyper de bien-être, quoi, de plénitude en fait après. Et donc j'ai décroché les cours. Ça a duré pas très longtemps, mais quand même, je sais plus, quelques années, tu vois. Et après, j'ai raccroché, quoi. Et j'ai fait une école de commerce, 5 ans, en alternance. Donc après, quand j'ai raccroché le train, j'étais... Ouais. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, c'est ça. Financièrement, j'avais rien, donc. Donc, tu es en école de commerce, même en alternance. Ouais. Voilà, tu as un travail de commercial. De commercial, sales, ouais. De sales, dans une boîte qui vend des produits bio. Ouais, produits bio, ouais. Exactement. Et après, un jour, parce que je trouve que c'est une histoire de fou, tu te rends compte, je sais pas, tu as un élan de lucidité, déjà tu dis, bon, je dépense beaucoup d'argent quand même, parce que tu es quelqu'un qui aime les bonnes choses. Ouais. Tu vois, on est entre gens de Cannes. C'est cliché, non, je rigole. Non, mais t'as raison. T'aimes les bonnes choses, t'aimes les costumes, j'aimais bien les bonnes choses. Tu vivais au-dessus de tes moyens. Tu vivais au-dessus de tes moyens, t'étais étudiant et t'avais pas beaucoup de sous. Et un jour, tu t'es dit, il faut que je trouve moyen de faire de l'argent. Ouais, toi, je te jure, à un moment, je me dis, j'ai habité dans le 17e à Paris, un tout petit truc, 5e sur ascenseur, sans machine à rien, tu vois, c'était un peu la galère. Mais je sais pas, j'aimais les bonnes choses, tu vois. J'aimais bien regarder les films, les beaux costards, les beaux trucs. Alors tu sais, quand tu vas dans les grands magasins à Paris, t'as les soldes moins 40, tu crois que tu fais une bonne affaire, mais ça te coûte encore 400 balles, quoi. Donc tu te dis, waouh, beaucoup de manipulation, tu vois, psychologique. Et je dépensais plus que ce que je gagnais, je sais même pas comment je faisais, quoi. Et comme plein de gens. Et du coup, à un moment, j'ai cet élan de lucidité à faire de la prospection. C'est super dur pour tous ceux qui ont fait de la prospection. Tu vois, appeler, faire du closing, la découverte au téléphone. On vendait de l'espace publicitaire pour des marques bio en 2011, quoi. C'était des années-lumière. Et je gagnais rien, on se prospectait debout, tout ça, j'en parle dans le bouquin. Et à un moment, je surfe sur Internet et j'entends l'histoire d'un mec qui achète un parking pour le louer. Je me dis, ça c'est pour moi, quoi. Ça c'est fou. Ah ouais. C'est fou. Pour parking. Mais j'avais la curiosité. Après,
un tip, c'est que faut avoir la curiosité de découvrir, tu vois, ça va avec la lecture, ça va avec le développement personnel. Écoutez des podcasts, regardez des vidéos, intéressez-vous au parcours, lisez des biographies. En fait, il faut s'inspirer et à un moment, tu trouves un truc qui peut coller à ta situation financière, etc. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de concentrer ce contenu sur que les parkings, parce que tu es beaucoup plus que ça. Ouais, c'est juste un truc. On le voit dans le livre, donc vraiment, je vous invite sincèrement à lire le livre pour avoir plus de méthodes. En plus, ce qui est bien, c'est que tu mets des plans d'action, tu mets des templates, tu mets vraiment des tableaux pour que les gens puissent y repérer. Mais oui, c'est de s'inspirer, de rester curieux comme tu l'as fait, parce que c'est ce que tu as fait. Tu as été curieux, tu as regardé sur Internet, tu as cherché des solutions. Et tu as trouvé quelque chose qui matchait pile à ta situation. Parce qu'en fait, ce que tu racontes dans le livre et ce que tu racontes dans les autres podcasts, c'est que tu as vu qu'il y avait une place de parking après avoir fait tes recherches qui était disponible à 4 000 €. Ouais. Tu savais que c'était la somme que tu avais sur ton compte en banque. Ouais. Et tu l'as acheté. J'ai acheté tout simplement. Enfin, j'ai pas trop réfléchi. Faut pas trop réfléchir. C'est fou quand même. T'avais quel âge? J'avais, j'étais pas si jeune, hein. J'avais 26, 27 ans. C'est pas si jeune. Tu vois, alors j'étais encore en alternance parce que vu que j'ai repris mes études, j'étais, tu vois, en alternance tardivement, quoi, on va dire. Un vieil étudiant, tu vois, il y avait 4-5 ans d'écart avec les autres dans la classe, mais j'étais pas si jeune, tu vois. Il y a des gens de 18 ans qui lisent mon livre et je suis hyper content et qui se lancent. J'étais pas si jeune, mais je me suis dit, j'y vais. À un moment, j'ai arrêté de réfléchir, tu vois. Et je pense que le métier de commercial m'a aidé parce que moi, j'avais plein de peurs et tout. Tu as décroché le téléphone, je transpirais, etc. J'étais pas forcément à l'aise avec tout ça. Ayant plutôt une sensibilité artistique et littéraire. Et là, je me suis dit, vas-y, feu. En fait, j'ai mis à profit le côté fearless, tu vois, de la prospection vers mon propre truc. Je me suis dit, ce que j'apprends tous les jours comme un chien dans un boulot à faire du phoning, faut que je le mette pour moi, quoi. Et là, j'ai vu l'annonce sur Se Loger. J'ai pas réfléchi, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait bonjour, on se voit ce soir. J'étais au fond du RER A vers Saint-Germain-en-Laye, j'ai vu 18e Marcadet Poissonnier. Et je l'ai visité. J'avais les cheveux comme ça, je te jure, le mec il m'a dit c'est qui ce gars, il va me faire perdre mon temps, mais en fait je l'ai vraiment acheté, quoi. Donc tu as vraiment fait le parking et là c'était le début de quelque chose. Et moins de 10 ans après, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, 9 ans. Investir dans les parkings, le livre est disponible. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as acheté une plage de parking et le moment où tu écris un livre? Parce que ça, faut dire où tu en es maintenant aujourd'hui. Parce que vous ne savez pas, il n'a pas qu'une plage de parking. Non, j'ai enchaîné, tu vois. T'en as combien aujourd'hui? Parce qu'à chaque fois que je te vois, il y en a une soixantaine aujourd'hui, tu vois. T'as 60 plages de parking. Ouais. Et je suis en train de regarder d'autres là, tu vois, je suis en train de réfléchir si j'en achète d'autres ou pas. Pour l'instant, je revends pas trop, c'est pas ma stratégie. Je préfère avoir quelque chose qui tombe un peu comme un fond de roulement, tu vois, pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir un jour reprendre le côté artistique que j'ai délaissé. Pouvoir, si j'ai envie de jouer dans un film, si j'ai envie de faire un album de musique, si j'ai envie de faire une chaîne YouTube, tu vois, en fait, j'ai envie de temps pour faire des choses. C'est une espèce de matelas pour pouvoir faire des choses. Ça, c'est hyper important pour moi. Et du coup, en 9 ans, j'ai enchaîné. Il y a des moments hauts, il y a des moments bas, des moments de doute, des gens qui te boostent, qui te remettent sur le chemin, etc. Mais j'ai bossé, en fait. Et je me suis servi de mes boulots, que ce soit alternance, CDD, CDI, pour aller voir la banque et tout acheter à crédit. En fait, c'est la banque qui a financé cette réussite. Moi, j'ai pas beaucoup investi mon argent. C'est-à-dire que j'allais voir la banque, je leur disais, voilà, admettons, le parking, il vaut 20 000. Prêtez-moi sur 20 ans. Je vais vous rembourser 100 € par mois sur 20 ans. Donc, ça peut faire peur quand on dit ça. Moi, j'en ai conscience. On dit, putain, 20 ans, je suis engagé, etc. Mais en fait, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut se dire que vous allez rembourser 100 €. Vous allez mettre en location, ça va rapporter 150. Donc, vous allez vous enrichir de 50 € par mois. Après, bon, tu déduis un peu de charges, un peu d'impôts, etc. Mais mis bout à bout, en fait, ces 50 € de bénéfices, ça peut se transformer en 500, 1000, 1500, 2000. Et en fait, c'est un peu le principe de l'effet cumulé. Moi, c'est ce que j'ai appliqué, ou des intérêts composés. C'est que je me suis dit, cette opération de parking qui est financée avec la banque, elle me rapporte 100 €. Oh, c'est pas beaucoup, mes potes, ils se foutaient de ma gueule à l'époque. Ah, tu galères pour 100 €. Mais en fait, je l'ai enchaîné. Et je me suis dit, si tu enchaînes, si tu le fais 10 fois, ça va te faire 1000 €. Waouh, 1000 €, ça fait la diff. Ça fait la différence. Et du coup, ça a été mon idée. Et en fait, j'ai suivi mon idée sans changer de direction. Et ça passe, ça casse. Moi, c'est toujours comme ça. Et aujourd'hui, il y a le livre qui est en tête de gondole à la Fnac.
qui est dans les meilleurs classements Amazon, qui est dans plein de librairies. Je suis passé sur des médias, RTL, des podcasts. Et c'est incroyable. Ouais. Ça part d'une petite place de rien du tout à 4000. Le plus petit investissement immobilier à Paris que tu puisses faire, même une cave, c'est plus cher. Ouais. Et aujourd'hui, il y a un bouquin. Ouais, et ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est que tu parles des parkings et de l'investissement, mais c'est pas juste pour la beauté d'investir et d'avoir plein de choses. C'est pour avoir une liberté, justement, de pouvoir se concentrer sur tes passions, sur la musique, sur les vidéos, sur aller au festival de Cannes, à la plage Nespresso, ou Nescafé si jamais. C'est Nespresso. C'est Nespresso. Bah, salut la plage Nespresso, merci pour vos très bons cafés pendant tous les festivals. Super lieu. Et je trouve ça fort. C'est juste un moyen, tout simplement, d'avoir ta liberté. Et c'est pour ça que ce que tu dis sur le fait d'investir sur soi, de rester curieux, de se former, de lire des biographies, c'est tout ça qui va te permettre justement d'avoir des outils et de pouvoir apercevoir des opportunités qui vont te permettre d'avoir ta liberté. J'ai misé sur moi. T'as misé sur Comme toi, j'ai misé sur moi. À un moment, j'ai dit, faut miser sur soi. Et il y a plein de gens qui passent leur temps, alors c'est très bien d'être altruiste et tout, mais qui passent leur temps à aider les autres, mais ils s'oublient eux-mêmes. C'est très bien d'aider les autres. Il faut être généreux, aider pour recevoir, ça j'en suis convaincu. Mais si on fait que aider l'autre, parfois on s'oublie. Il y a plein de gens comme ça, j'ai plein d'exemples autour de moi. Qui, voilà, ils sont dans un peu le syndrome de l'infirmière, tu vois, tout le temps aider, mais toi, tu penses quand à toi? Tu t'oublies. Donc, c'est important aussi de miser sur soi, de se dire aujourd'hui, c'est quoi ma situation? Aujourd'hui, il me manque un père, une mère, un frère, une sœur, j'ai pas d'argent, j'ai ci, j'ai ça. Mais j'ai aussi cette qualité-là. J'ai une belle voix, je danse bien, je suis doué pour ci, je suis doué pour ça. Donc, plutôt que de vouloir être moyen partout et d'améliorer toutes ces lacunes, mise sur tes forces, misez sur vos forces. Il faut vraiment miser. Vous êtes un super danseur, on va mettre à fond dans la danse. Si tu as une super voix, il faut aller faire de la radio. Tu vois, il faut vraiment appuyer sur ses forces. Moi, la seule force que j'avais, c'était que j'étais bosseur et que j'avais la dalle en fait. J'avais vraiment envie d'y arriver. Je ne savais pas par où commencer. Tu ne sais pas au début par où aller, mais tu as un feu sacré, quoi. Non, c'est puissant. Donc là, techniquement, tes parkings peuvent financer tout ton style de vie. Là, mes parkings financent mon style de vie. En ce moment, je découvre la contemplation à Paris. J'apprécie un café. Un style de vie à Paris, au passage, pour préciser. Ouais, en fait, pour la première fois de ma vie, moi, j'étais tout le temps dans l'action à fond, très bosseur, très focus. Waouh, il faut que je m'en sorte avec les parkings, les trucs, l'alternance, le machin, reprendre des études. Tu vois, j'étais vraiment un boulimique de l'action. Et là, je prends un plaisir inouï à profiter, en fait. Tu vois, par exemple, je vais faire du sport le midi, souvent, j'ai le temps, tu vois, de midi à 14h, je vais aller faire du sport. Je sors, je vais en terrasse, tu vois, dans un petit resto italien, je mange une pizza, un truc, et je prends mon temps, je discute avec le gérant du resto, comment vous allez, d'où vous venez en Italie. Et en fait, je deviens contemplatif et j'apprécie tous les détails de la vie pour la première fois aujourd'hui à 36 ans. Et c'est ouf, quoi. C'est hyper incroyable. Ça me fait vraiment… En fait, là, je lève le pied pour la première fois de ma vie. Donc, c'est important de lever le pied parce que tu as un petit peu de recul et tu peux voir ce qui va pas. Si on se projette dans les 20 prochaines années, techniquement, tu es à l'abri. Ouais, je suis à l'abri. Là, clairement, si on dit les choses, par exemple, même quelqu'un qui est cadre, ouais, mais quelqu'un qui limite… Non, je vais peut-être pas dire président, mais quelqu'un qui est cadre ou quelqu'un qui gagne plutôt bien sa vie, même lui, en vérité, il n'est pas à l'abri s'il n'a pas… il peut se faire virer. C'est ça. Il peut se faire virer, il peut faire un… Même les artistes, les footballeurs, tout le monde. T'es pas à l'abri. T'es pas à l'abri parce que tu as plein de footballeurs qui sont ruinés parce qu'ils ont eu un train de vie incroyable. Ils ont pas investi ou alors ils ont eu des mauvais conseillers qui ont fait n'importe quoi, ils leur ont piqué de l'argent, etc. Et ils se retrouvent sans rien. Il y a des footballeurs qui sont dans ce cas-là aujourd'hui. Donc toi, techniquement, si on dit les choses clairement, tu sais que, par exemple, j'avais eu Matt Houston sur le podcast il y a peut-être un an, et il m'avait dit, bon, au moins, la chose dont je suis content, c'est que je suis tranquille pour moi toute ma vie et pour les héritiers. Parce que j'ai des revenus qui viennent tous les mois, tous les ans, grâce à la musique. Toi, tu sais que techniquement, t'es plutôt à l'abri. Pour ta retraite à l'assurer. Je suis à l'abri parce que j'ai des revenus des parkings qui m'assurent un salaire confortable. Je peux les revendre si j'ai besoin et ça a fait beaucoup de plus-value. J'ai les droits d'auteur aussi. Ils se vendent pas mal. Et il y en aura d'autres de bouquins et je compte vraiment sur les droits d'auteur. J'accompagne aussi, je coach aussi certaines personnes qui veulent investir. Même si je pousse pas à fond cette activité, je le fais quand je sens la personne. Donc si tu veux, j'essaie de diversifier mes sources de revenus.
Je suis pas contre investir dans des projets, tu vois. Je suis vraiment ouvert. Mais aujourd'hui, j'ai la chance, le luxe, même si j'ai fait ce qu'il faut pour, de choisir ce que je veux, le déroulé de ma journée. Et ça, pour moi, c'était un rêve, quoi. Mais c'est un rêve pour tout le monde. Tu choisis le déroulé de ta journée. Tu n'es pas tributaire d'un patron, d'un employeur, d'une contrainte, etc. Tu n'as pas à aller pointer. Quand je travaillais au Galeries Lafayette, pas loin d'ici, le matin, il fallait aller badger. Et si tu badgeais pas, si tu badgeais en retard 2 ou 3 fois, tu avais une retenue sur salaire. C'est horrible, ça. C'est horrible. C'est horrible. Moi, aujourd'hui, je fais ce que je veux de ma vie. Je peux me lever, passer ma journée à me promener le long des quais, prendre 36 000 cafés, faire du sport, dormir. Et ça, pour moi, c'est un luxe inouï. Ça, c'est un luxe inouï. Et je suis hyper content, quoi. Et quel sacrifice tu as dû faire pour y arriver? Parce que les gens vont se dire, ouais, bon, c'est super, ok, mais ils savent pas. Moi, je sais. Quel sacrifice ça a été très dur. En fait, j'ai vraiment dû vivre en dessous de mes moyens pendant longtemps. Refuser des vacances, des sorties, des super restos. Tu peux pas tout avoir, en fait. Quand tu n'as pas d'héritage comme moi, quand tu pars de rien, tu es obligé de faire des sacrifices. J'ai fait attention pendant beaucoup de temps, donc j'ai développé cette mentalité de faire attention, une mentalité un peu d'épicier, tu vois, à me dire, il faut que je fasse gaffe, si je rentre temps, etc. Épargner tous les mois, par exemple, si je gagnais 1 000 €, je mettais par exemple 100 € en virement permanent vers un livret A ou un LDD. Tu vois, je me suis fait une autodiscipline pendant 10 ans. Et tout le monde n'est pas prêt à ça aussi, c'est ça qu'il faut arriver à dire. C'est que moi, j'ai des gens, même dans mon entourage, qui me disent « Ah, c'est super ce que tu as fait, etc. » Mais ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices. Est-ce que vous êtes prêts à faire les sacrifices? Êtes-vous prêts aujourd'hui à réduire votre train de vie? Parce que tu as plein de gens qui se plaignent, qui disent « Ah là là, j'ai plus d'argent, j'ai truc. » Mais ils partent tout le temps en vacances. Ils partent tout le temps à l'autre bout du monde. Ils se font des restos, ils invitent tout le monde au resto. Ils comptent pas. Ils comptent pas et après ils disent « Mais j'ai plus d'argent. » Mais non, mais clairement. Tu n'as pas de fumée sans feu. Il y a un moment, fais un choix. Il ne faut pas tomber dans l'extrême, tu vas te faire du mal, etc. Mais il faut faire un choix. Moi, j'ai vécu, tu vois, je gagnais très bien ma vie. J'avais les parkings, des boulots de cadre bien payés, etc. Franchement, je gagnais super bien ma vie. Je vivais dans des 16 mètres carrés où il n'y avait personne au fin fond du 78. Alors que tous mes potes qui gagnaient 2 fois moins que moi, ils vivaient dans le centre de Paris, à se faire des super vacances au ski et tout. Et moi, je ne le faisais pas. Et je leur disais, mais voilà, t'inquiète pas, tout va bien, je sais ce que je fais. Et aujourd'hui, ces mêmes gens, ils achètent le bouquin. Ouh là là. Et c'est ce qui t'a permis de faire ça, hein. C'est que t'as payé le prix. J'ai payé le prix. Il y a un prix à payer, franchement. Il y a un prix à payer. Il y a un prix Après, il n'est pas horrible le prix à payer, tu vois, j'en suis pas mort, je ne suis pas traumatisé, etc. Mais il y a un prix à payer, ça se fait pas tout de suite. Je suis pas dans une démarche, tu vois, de vendeur de rêve en disant oui, devenir riche grâce à l'immobilier en 6 mois, etc. Je suis pas du tout sur ce créneau-là. J'ai mis 9 ans, les amis, quand même. 9 ans, c'est une partie de la vie. Il y a un prix à payer. Après, quand on sait qu'on est sur la bonne voie, ça détend. Et oui, tu as un petit peu moins d'argent, tu vas moins dépenser en vêtements, mais c'est pas plus mal, ça va faire de la place dans tes tiroirs. Mais tu sais que tu as la perspective que dans 5-10 ans, tu auras un peu d'argent. Donc déjà, ça fait du bien. D'autant plus que tu restes dans la fleur de l'âge. T'es encore jeune. Je suis pas encore mort, hein, tu vois, je suis pas encore cramé. Exactement. Ça va encore. Donc ça, c'est puissant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux auditeurs qui se demandent, ouais, non mais bon, les parkings, pourquoi je devrais investir dedans? Alors, les parkings, comme je l'ai dit, c'est un exemple. C'est une manière d'investir. On peut aussi faire, tu vois, des cryptos, on peut acheter un appart si on peut, etc. Moi, ce que j'aime dans le parking, c'est la dimension sociale. C'est que moi, étant orphelin de père, pas d'argent, etc., c'est accessible à tous. Et cette dimension sociale, un peu pour moi, le parking, c'est l'investissement immobilier pour tous, accessible à toutes les bourses. Donc, il y a une dimension très sociale et pour moi qui me tient beaucoup à cœur. Quelqu'un qui se dit les parkings, c'est mort, ou quelqu'un qui se dit pourquoi investir dans les parkings, c'est ça ta question. C'est pas cher. À partir de 10 000 € à peu près, tu peux trouver un parking pour garer une moto. Quand tu n'y connais rien, c'est bien. Allez acheter un appartement si vous n'y connaissez rien. Vous allez voir. Vous allez voir quand il y a un dégât des eaux. Vous allez voir quand il y a le chauffe-eau qui se décroche du mur. Vous allez voir quand il faut changer la plomberie. Si vous ne savez pas le faire ou vous n'avez pas d'amis, vous allez payer super cher des artisans et des entrepreneurs. Ça va vous coûter une tonne.
le locataire qui paye pas, la législation de la loi Allure qui protège énormément le locataire, contrairement au propriétaire. Ça, c'est hyper contraignant. Le parking, c'est simple. Le parking, c'est basique. C'est pour les feignants quasiment, tu vois. Si tu veux pas te prendre la tête, c'est bien. Mais moi, je veux pas forcer les gens à investir dans les parkings. Ce que je dis dans le livre, c'est que je suis encore plus content si quelqu'un me dit « j'ai lu ton livre, il m'a motivé » que quelqu'un qui me dit « j'ai lu ton livre, j'ai acheté un parking ». Moi, je veux que la personne, elle dise, tu vois, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Moi, le parking, c'est pas ma passion. Les gars, je suis pas passionné de béton, je suis pas passionné de. Je le dis dans le bouquin, je suis pas passionné d'un parking. Ça me fait chier. Je suis pas passionné de ça. Je suis passionné de la liberté que ça offre. Exactement. Ça, c'est puissant. Donc ça, ce sont les avantages, les amis. On va faire un calcul tout simple. Si, je veux avoir 2000 € avec les investissements de parking. Plus ou moins, je sais que ça peut pas être un chiffre exact, mais combien de places de parking je devrais avoir? Ah, ça c'est une bonne question. 2000 € c'est bien, tu vois, c'est une base, c'est un peu au-dessus de la médiane. 2000 € c'est bien. 2000 €, il faudrait que tu puisses investir peut-être l'équivalent peut-être de 200 000 € en faisant de la colocation de moto. 200 000 €, ça va sur 20 ans. Être un emprunt à peu près de ça va être à peu près 400, 800, 900 € à peu près. Ouais, 900 € à peu près de remboursement de crédit sur 20 ans. Donc ça veut dire que vous allez voir votre banque, vous empruntez à peu près 200 000 €. Sur 20 ans, vous allez rembourser 850, 900 €. Vous achetez des parkings et les parkings vont vous rapporter 2000 €. Donc, ça veut dire que d'un côté, tu donnes 900 € par mois à la banque, ça peut faire peur. On peut se dire, 900 €, comment je vais faire? Mais de l'autre, tu as 2000 € qui tombent. Donc, même si tu enlèves les charges de copropriété, un peu d'impôts, etc., tu es gagnant. Donc, en fait, tous les mois, ton investissement t'enrichit. Donc, c'est totalement faisable. Moi, je l'ai fait à petite vitesse. Moi, si tu veux, c'est une question de bon sens. C'est que pour moi, il faut toujours commencer petit. Exactement. Moi, à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui veut aller trop vite, trop fort, il se plante. Tu vois, quand il commence un sport, il dit « Ah, je veux faire de la compétition au bout de 2 mois. » Je dis « Ok, d'accord. » Et puis, il arrête au bout de 6 mois. J'ai plein d'exemples. Si quelqu'un te dit « Je veux lancer un podcast qui tout de suite 100 000 écoutes. » Viens, on en reparle dans 6 mois. Il aura abandonné. Pour moi, c'est hyper important de commencer petit dans tout ce que tu fais. Et commencer petit. Il y a des gens qui me disent « Ah, je veux acheter un immeuble. » Tu connais rien à l'immobilier et tout, tu vas acheter un immeuble, la toiture c'est 20 000, les parties communes, les trucs, tu vas mourir. Donc, et tu veux pas mourir. Et tu veux pas mourir. La vie est trop belle, tu vois. Donc, en commençant petit, on peut y arriver. Mais même sans parler de 2000 €, tu vois, arriver à générer même 500 €, c'est faisable pour tout le monde. Hein. Même franchement, avoir 200 € comme ça, c'est… Même 200 €. En fait, tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre. Et c'est mieux d'avoir ces 200 € plutôt que de ne pas les avoir, premièrement. Et aussi, c'est mieux d'avoir ces 200 € qui viennent comme ça et qui sont quasiment assurés tous les mois pendant des années, plutôt que d'aller laisser cet argent à la banque ou d'aller claquer son argent dans des choses que tu ne veux pas vraiment acheter. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de financer son train de vie, donc les vêtements, le matériel, le vidéo, les voyages, avec le bénéfice, le surplus en fait que tu as. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure, tu donnes 900 € par mois à la banque de remboursement d'emprunt, tu gagnes 2000, donc tu enlèves les charges et tout, avec ce qui te reste, là tu vis. C'est ça qui est puissant. Là tu vis, là tu finances, etc. Et tu vis par exemple, si il te reste 1000 € de bénéfices, tu vas vivre sur tes loisirs avec 500 € et les autres 500 €, tu vas les réinvestir. Tu vas faire un peu comme Warren Buffett, tu vas réinvestir. Et c'est là où tu vas créer un cercle vertueux dont je parle dans le bouquin et qui va te permettre de t'enrichir sur le long terme. En fait, il faut vraiment une vision, un mot qui est cher à toi aussi, tu vois, une vision à long terme. Il faut avoir la rage et une vision à long terme et pas trop se disperser en changeant de direction, etc. Mais ce sont des choix, et on n'a rien à prouver aux gens. Ce sont des choix. Quand tu as dit tout à l'heure que tu gagnais bien ta vie en tant que cadre, et puis tu avais aussi tes investissements dans les parkings, mais on a toujours été cool, on a toujours été tranquille, on n'a jamais fait vraiment de folie. Alors qu'on est qu'on va dans des endroits, tu vois, on va au Festival de Cannes, où c'est des endroits où on peut faire n'importe quoi, ça va très vite. On n'a jamais fait de folie, ou même autre chose.
Moi, par exemple, souvent, on vient me voir, on me dit « Ouais, Mentoui, tu pars en vacances cet été ?» Et à chaque fois, je me dis « Mais non, mais je vais pas partir en vacances. » C'est pour moi, dans ma mentalité, aujourd'hui, je suis pas assez riche pour partir en vacances. Je gagne bien, tu vois, mais là, pour moi, c'est le moment où justement, il faut faire ce sacrifice, où c'est mieux d'aller acheter des livres, par exemple le livre d'Alexandre Lacharme, parce que c'est mieux d'investir, que c'est mieux de se former, de prendre des coachs, de prendre des community managers, ou tout ce qu'il faut pour y arriver, pour qu'après, justement, avoir cette liberté. En fait, parce que je le vois, hein, tu sais, je vois beaucoup de jeunes, je vois beaucoup d'étudiants, j'interviens parfois, et parfois je vois leur story, je me dis, mais comment est-ce qu'ils font pour partir tout le temps? Ils vont plus en vacances que moi, tu vois. Et ils ont des meilleurs téléphones que moi, ils ont des meilleures voitures que je me dis, mais si c'est super, et félicitations, et je suis fier de vous, mais d'un autre côté, faites attention, parce que c'est sur le moyen terme et sur le long terme, c'est pas vous rendre service. Bah en fait c'est ça, c'est une question de choix, c'est ce que tu as dit, c'est le choix. C'est le choix. Un iPhone ça coûte 1000 €. La première place je l'ai acheté 4000 €, c'est 4 iPhones. Les gens changent tous les 2 ans d'iPhone. Voilà. Donc si tu arrêtes tous les 2 ans d'acheter un iPhone à 1000 €, bah ça te fait 4000 €. 4000 € c'est mon premier parking, ça me génère 540 € par an. Donc voilà. Ouais. Donc, tu vois, en fait, il y a un moment, il faut faire juste des calculs, il faut arrêter de parler. Maths. Tu prends un Excel, tu fais des calculs, tu fais des maths. Moi, je détestais les maths, j'ai fait un bac littéraire. Maintenant, j'adore les maths. Avant, je détestais, c'était la phobie. Ouais. Mais depuis que je gagne un peu d'argent, tu vois, j'aime bien les calculs, les trucs, et j'adore les maths. Ouais. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en pratiquant qu'on apprécie, c'est en faisant du podcast qu'on apprécie le podcast, c'est en rencontrant qu'on apprécie. En fait, c'est en pratiquant quelque chose que tu le fais. Moi, les parkings, au départ, je trouvais ça dégueulasse, ça me faisait peur. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça pue, c'est moche, il n'y a pas de lumière, je veux sortir. Je veux la lumière du jour. Et j'ai compris le truc, j'ai vu, ah putain, je gagne tant, si j'achète, ça me rapporte tant. Et j'ai pris goût et j'ai enchaîné. Et comme tu dis, c'est pas une fin en soi. Donc, c'est une question de choix. Après, c'est hyper bien d'avoir un super téléphone pour faire du contenu. Voilà. Ça, là, je ne veux pas dire que c'est pas bien, c'est très utile, mais au service d'un business. C'est ça. Si tu es créateur de contenu, que tu veux monétiser ton contenu, que tu veux faire de la formation et tout, oui, ça sera utile d'avoir un super téléphone avec une super caméra et je t'encourage à 100% à le faire. Mais il faut pas juste pour épater les filles, les garçons ou quoi, tu vois. Il faut qu'il y ait un vrai sens. Mais le top, je le répète, c'est de pouvoir financer son train de vie avec ses revenus passifs. Ça, c'est le Graal. Oui, clairement. En tout cas, les amis, parce que je voulais pas trop parler du livre et des tips pour les parkings parce que tu as fait pas mal de podcasts sur ça qui sont très, très intéressants. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le mindset qui t'a poussé à devenir la personne que tu es aujourd'hui, les sacrifices que tu as dû entreprendre, d'où tu viens et aussi pourquoi c'est important d'investir. Tu vois que c'est pas juste investir pour devenir riche, c'est investir surtout pour être libre. On veut être libre. Il y a plein de gens qui ont plus d'argent mais qui ne sont pas libres parce qu'ils vont travailler. Il y en a, hein, tu regardes le quartier où on est. Malheureusement, il y a des personnes, et j'en croise de plus en plus des gens avec qui j'étais à la fac, qui gagnent des très bons salaires, mais qui ont des horaires interminables, qui ne dorment pas, et qui ont des maladies, qui ont pris 25 kilos, etc. C'est pas une fin en soi l'argent, attention. C'est pas une fin en soi. Il y a un truc que je veux préciser, les amis, c'est que moi, mon but, c'est pas d'être le plus riche. C'est pas un livre sur devenir riche. Je veux pas être le plus riche. Je veux être libre. Je connais plein de gens qui gagnent beaucoup plus que moi, mais ils sont hyper stressés, ils ont plus de vie. Vaut mieux gagner moins d'argent, juste ce qu'il te suffit. Mais être heureux, être libre, choisir, avoir le plus beau luxe, c'est de choisir ce que tu fais de ta journée, choisir ce que tu fais de ta vie. C'est ça la richesse. Aujourd'hui, tu veux partir dans une destination pour faire de la musique, faire un art, faire ce que tu veux, tu le fais. Le luxe, c'est le choix de comment utiliser ton temps. Voilà. Ça, c'est le luxe. Choisir comment utiliser ton temps. Et les parkings, c'est un exemple. Et je ne l'ai pas fait pour être le plus riche du cimetière, pour une question d'ego en disant « il faut que je sois le plus riche, le ci, le ça ». J'ai juste fait pour me dire « un jour, je peux quitter mon employeur ». C'est ce que j'ai fait d'ailleurs récemment, puisque on s'était vu, je me souviens, à Boulogne. À Subway. On s'est vu à Subway à Boulogne et je te disais Toi, c'est compliqué. Mon entreprise a découvert qu'il y avait un livre en préparation. Ils ont commencé à écouter les podcasts. Parce qu'à un moment, ça a commencé à se… Et en fait, j'ai communiqué sur LinkedIn. Tu vois, sur les réseaux, j'ai communiqué parce que je suis parti du principe où mon LinkedIn n'appartient pas à l'entreprise. C'est pas le support publicitaire de l'entreprise. Ça a été hyper mal vu. En gros, selon plein d'entreprises, quand tu es un salarié, tu dois communiquer que sur l'entreprise. Horrible.
c'est très français comme mentalité, je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi en commentaire, mais c'est hyper français. Dès que tu as un side business, dès que tu as autre chose, mais attention, moi on m'a dit, mais ça veut dire que si tu as le temps, j'ai entendu des phrases comme ça, c'est pas pour stigmatiser, je leur en veux pas, c'était une super expérience, etc. Mais à un moment, des phrases comme, si tu as le temps de faire autre chose, c'est que tu fais pas à 100% ton boulot, on veut quelqu'un à 200%, etc. Quand tu fais bien ton job, que tu fais du résultat, moi, j'accepte pas ça. Parce que pour moi, c'est une force de performer dans ton job, tu vois, en l'occurrence commercial. Tu performes dans ton job, tu es bien, tu es dans tes objectifs et tout, et tu as le temps de faire autre chose. Mais ça va nourrir. Tout à fait. Tu vois, ça va nourrir ça. Bah, je serais content de travailler avec toi. Hein. Pour moi, un employeur, moi, je suis un employeur. Je vois quelqu'un comme ça, je me dis, mais bravo, c'est inspirant, tu vois. Tu peux en parler aux autres. Ça. Et en fait, non, ça a été très mal vu. Et du coup, ça m'a miné le moral. Ça m'a miné le moral. Je me rappelle, tu étais là, tu me disais, mec. J'étais pas bien. Tu me dis, ils m'ont convoqué, ça fait genre un peu conseil de classe, j'ai rendez-vous, commission, je sais pas quoi, je sais pas, etc. Je sais plus ce que je t'avais dit. Bah, tu m'avais dit, vas-y, fonce, Alex, hein, t'as tout pour toi. Et en fait, mais ça me fait plaisir parce que tu sais, on a toujours besoin d'avoir un œil extérieur parce qu'on a la tête dans le guidon. Et s'entraider, c'est important. Même moi aussi, parfois, je te remonte le moral en te disant, tiens, mais ça, c'est super et toi, tu le vois pas forcément. Et là, j'avais besoin de ton regard, tu vois, du regard extérieur, de quelqu'un de bienveillant, mais de vrai, de sincère. Et la meilleure décision que j'ai prise, c'est de dire stop. On est parti en très bon terme. Ça a été une super expérience, hyper formatrice, où je gérais des clients top, etc. J'ai beaucoup appris, mais j'ai eu besoin de me lancer. Et j'avais peur, franchement, la vérité. Il y a des fois, je dormais pas. Je me dis, est-ce que le livre va vraiment remplacer le truc, etc. Vu que j'ai une mentalité, j'ai eu pas d'argent, donc j'ai une mentalité un peu entre guillemets de pauvre. Je me suis dit, putain, je vais avoir une perte de salaire, ça va être compliqué et tout. J'ai fait quelques nuits agitées. Mais je regrette pas parce que le livre fonctionne et puis je suis beaucoup plus heureux en fait. Ouais, et c'est que le début. C'est que le début. En plus, il y a plein de choses. Hein, parce que Alexandre, vous entendez sa voix, il a une voix, il a une gueule, il peut faire plein de choses, il peut écrire, il est hyper éloquent, il sait vendre. Vous avez entendu comment il sait être persuasif dans le podcast. Donc il y a plein de choses qu'il peut faire. Et encore une fois, le livre et les livres, parce qu'on peut parler de livres au pluriel, ils vont être juste des branches qui font partie d'un même arbre, de l'arbre Alexandre Lacharme. Tu vois, il y a ça, tu fais ton podcast, tu faisais pas mal de contenu aussi, il y a aussi ton média Inside Cannes, il y a plein de choses. Donc c'est pour ça, encore une fois, que je peux que vous inviter à lire le livre d'Alexandre, parce que vous allez voir la personnalité qu'il a, c'est pas juste un livre sur l'investissement locatif, vous l'avez bien compris. Et en plus de ça, vous allez voir quelqu'un qui pèse, on peut dire ça. Donc c'est vraiment bien. Alexandre, tu écoutes le podcast depuis des années. Que signifie la percée pour toi? Je pense qu'on a déjà pas mal répondu, mais je voudrais t'entendre le dire. La percée pour moi, c'est percer pour toi. Oh. Pour moi, la percée, c'est percer pour l'enfant que tu étais et que tu es toujours. C'est sortir de ta chrysalide, quoi. Pour moi, la percée, c'est... Tu vois, tu as une chose un peu brute au début, avec des peurs, des envies, des rêves, des doutes. Et la percée, c'est quand ça sort et que tu t'es lancé, tu as sauté du plongeoir et ça marche, quoi. Pour moi, c'est ça. C'est comme, tu vois, percer un ballon, percer un embryon, percer quelque chose. Pour moi, la percée, c'est quand tu te lances, tu fais tapis, tu sautes du plongeoir. C'est ce que je dis toujours, tu vois, c'est la vision du plongeoir. Quand tu es à la piscine, tu es sur le plongeoir, tu as peur, c'est haut. Et en fait, dès que tu as sauté, c'est là où ça bout. Et pour moi, c'est ça, percer. Percer, c'est percer pour toi, c'est se transcender. Et sans réfléchir, tu connais la question, qui incarne cette définition de percer? Selon toi, quelqu'un une personne vivante, décédée, que tu connais pas, que tu aimerais connaître? Qui incarne ça? Tu vois, il y en a beaucoup. Schwarzenegger, par exemple. Pourquoi? Parce que le mec, il sortait de nulle part. Il sortait de nulle part. Et il a fait du sport, du bodybuilding. Ensuite, tu vois, le bodybuilding, c'est hyper critiqué. Et ensuite, il se dit, tiens, je vais être acteur. Il est arrivé avec un nom imprononçable. À Hollywood, il a réussi à percer. Ensuite, il a voulu faire de la politique.
Il a réussi à être gouverneur de Californie. C'est invraisemblable. C'est un exemple, tu vois. J'aurais pu aussi citer Michael Jordan. Waouh. Kobe Bryant aussi, que j'aime énormément. Mais Jordan, tu vois, un bosseur acharné. Acharné. Je vous conseille de voir la série. Beaucoup l'ont vu, tu vois, sur Netflix. Tu vois, un travailleur acharné qui n'était pas le plus grand, qui n'était pas le plus costaud au début de sa carrière. Il a fait beaucoup de prépa physique, c'était pas le plus costaud. Mais simplement, il bossait plus que les autres. Il le dit tout le temps. Il dit, voilà, moi, je restais plus longtemps. Après l'entraînement, tu vois, je faisais des shoots. Et j'ai bossé beaucoup plus dur que les autres. Et on voit les résultats. Brian, c'est pareil. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est aussi la capacité à bosser. Ceux qui réussissent, ils ont un point commun, c'est que c'est des gros bosseurs. Ça, c'est un point commun de tous ceux qui ont réussi. C'est pas le seul ingrédient, si tu veux. La réussite, c'est un bon plat. C'est une cuisine avec plein d'ingrédients qui font un plat savoureux. Mais un des ingrédients, c'est d'être un gros bosseur. Et si vous avez un poil dans la main, comme on dit, si vous procrastinez trop, ça va être très compliqué. Quoi que vous fassiez. Clairement. Waouh. Merci pour cette réponse. Merci à toi. Bon, en tout cas, Alexandre, je voudrais te féliciter pour 3 choses et te remercier pour 3 choses également. C'est tout simplement, on a déjà fait pas mal de contenu sur ça, mais tu as été l'un de mes premiers contacts lorsque je suis arrivé au Festival de Cannes. En 2019, complètement à l'arrache, je suis arrivé, j'ai pris un bus pour arriver, je savais pas où j'allais dormir. Et puis, j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai essayé de voir qui pouvait être sur Cannes, qui faisait du contenu sur Cannes. Et tu étais le gars qui faisait du contenu sur Cannes. Je t'ai contacté sur Facebook, on s'est vu direct, sans souci. Je me suis beaucoup vendu parce que je me suis dit, bon, le gars, il doit recevoir plein de messages, donc il faut que je sois intéressant. Mais on s'est vu direct et puis depuis, chaque année, on se voit, on parle de la vision, on parle de nos avancées, on se voit à différents endroits, sur Paris, sur Cannes. Donc ça, c'est très bien, juste parce que t'as été cool et t'as été ouvert, t'as été curieux, premièrement. Et il y a plein de gens, tu sais comment c'est, hein, cette industrie, ou même t'as été sales. Donc tu sais comment c'est et qu'il y a des personnes qui, si elles ne voient pas d'intérêt, ou elles vont pas perdre de temps. Moi, en fait, tu m'as contacté et je me suis dit, moi, je fais beaucoup au feeling. En fait, je fais au feeling et après, je vois comment ça se passe. Toi, tu es un peu pareil. Je me suis dit, il est comme moi. Il est comme moi, il est franc, il est spontané et il a confiance en lui aussi. C'est très important. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pourrez pas y arriver. Ça, c'est vraiment un sujet important. Tu vois, il avait confiance, tu avais confiance. C'est-à-dire que tu vois, tu étais très poli, tu vois, tranquille, gentil, mais en même temps, j'ai conscience de ma valeur. Et j'ai ressenti ça chez toi. Et je me suis dit, waouh, on respecte les gens qui ont confiance en eux. On respecte les gens qui se respectent. Si vous ne vous respectez pas, les gens ne vont pas vous respecter. Donc, si vous avez conscience de votre valeur, sans être arrogant ou prétentieux, mais si vous avez confiance de votre valeur, voilà, je m'appelle Toi, je m'appelle Alexandre, je m'appelle ce que tu veux. J'ai ça, c'est ma personnalité, je sais que ça, je le fais bien, mais je dois progresser sur ça, c'est respectueux. On respecte le courage. Le courage, c'est universel. Et moi, je me suis dit, t'es quelqu'un de courageux, qui va de l'avant et tout, il faut qu'on se rencontre. Et tout de suite, on s'est rencontrés. Je t'ai dit, viens, je t'ai fait monter sur le toit du 314, je me souviens, il y avait un petit événement. T'avais la caméra, t'avais tout. Toujours équipé, très important, run and gun comme on dit dans les vidéos, c'est-à-dire toujours prêt à dégainer, opérationnel quoi, à l'américaine. Tu vois, t'as plein de gens qui parlent beaucoup. Ah mais on pourra faire la vidéo, ouais on la fera, on va se réorganiser demain, toujours demain. Mais en fait demain, il n'y a pas de demain, ce qui compte c'est aujourd'hui. Ça c'est hyper important. Tu vois, j'ai des amis d'enfance, ils me disent je vais investir dans l'immobilier. Mais ça fait 5 ans qu'ils me disent ça. L'année prochaine, les bonnes résolutions du premier. Mais non, c'est maintenant. Tu veux investir, c'est tout à l'heure, dans 10 minutes là. Tu vois. Et toi, tu avais tout matos. Et on ne se connaissait pas, tu arrives, tu sors ta caméra. Je me dis, waouh, il est trop fort. Je me dis, le mindset du mec, il vient d'arriver il y a encore 3 heures, il était dans le TER, dans le train, la valise à roulettes, et là, il est en train de m'interviewer sur un des lieux les plus privés de Cannes. Ouais, il y a du niveau. Après, j'ai compris que tu revenais de Los Angeles, tu vois, tu avais baroudé, tu avais quand même de l'expérience de la bouteille, j'ai compris. Et puis après, j'ai vu tout ton travail avec la percée, les interviews, tu as quand même rencontré énormément de gens, tu vois, tu as eu des très très belles personnes. Et je me suis dit, ce mec est incroyable et tu es hyper inspirant aussi, tu vois. Et ça, c'est important. On veut s'entourer de gens inspirants. Tu vois, il y a quelque chose qui dit on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie. Mais
si vous voulez que les gens vous suivent, si vous voulez que les gens achètent votre livre, si vous voulez que les gens achètent vos formations, écoutent votre musique, vous suivent dans une conférence, peu importe, lisent vos newsletters, il faut donner envie et il faut inspirer. Si vous ne donnez pas de vous, si vous êtes trop intériorisé, vous n'êtes pas généreux, elle prend quoi la personne? Tout à fait. Tu vois, c'est comme si tu avais un gâteau, tu fais un super gâteau au chocolat ou ce que tu veux, puis tu es comme ça. Et comment ils mangent là? Ils font comme ça, comme ça. Il faut ouvrir. Tu es généreux, tu ouvres, tu donnes. Moi, ça va me faire des concurrents, mais c'est pas grave. Les gens me disent, pourquoi tu parles des parkings? Les gens vont faire comme toi, mais c'est pas grave. Ouais. D'autant plus que tu pourras jamais avoir tout le marché. Mais c'est pas grave. Moi, ça me touche quelqu'un. Ça me met presque les larmes aux yeux. Quelqu'un qui me dit, putain, j'ai lu ton livre, je vais faire pareil, mais je suis content. C'est pas grave si j'ai des concurrents. Il faut être dans une mentalité d'abondance, de faire circuler l'argent. L'argent, c'est en mouvement. L'argent doit circuler, les contacts doivent circuler, etc. Si vous gardez tout comme ça va pas aller bien loin. Donc ouais, ça c'est la première chose, justement ta générosité, te féliciter, te remercier pour ça. Deuxièmement, tout simplement parce que tu fais les choses. Tu as voulu lancer ton média, tu l'as lancé, tu as voulu quitter ton emploi, parce qu'on en parlait déjà, mais tu hésitais encore un peu, mais tu l'as fait au final. Tu as voulu écrire un livre, tu l'as fait, enfin, tout simplement, tu fais les choses, tu passes à l'action. Et comme tu me l'as dit à l'instant, c'est bien d'être entouré de personnes qui font les choses, tu vois, simplement. Il y a des choses concrètes, ça on va pas te l'enlever. Vous allez dans n'importe quelle librairie, vous allez le trouver. Le livre, a été numéro 1 sur Amazon. Il est encore numéro 1 sur Amazon? Il est dans les meilleurs classements. Il est dans les meilleurs classements, numéro 1 à la Fnac. Et tout ça, c'est parti de quelqu'un qui avait une idée, une vision, la vision, et qui l'a concrétisé. Donc ça, c'est hyper inspirant. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ouais, c'est tout simplement parce que je vois l'avenir. Je sais que tu vas faire plein d'autres belles choses, plein d'autres beaux livres et d'autres contenus. Et d'autres choses qui pourraient même nous surprendre. Donc, te féliciter déjà d'avance pour ça, parce que, encore une fois, vous voyez que le plus important, c'est pas forcément ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Tu vois, c'est la personne que tu vas devenir. Et avec ce mindset-là, de curiosité, de générosité, d'apprendre, de sacrifice, de travail, tu peux tout faire. T'aurais voulu être acteur, t'aurais pu être acteur. C'est pas fini. C'est pas fini. J'ai que 36 ans, c'est pas fini. Au Festival de Cannes, j'ai rencontré des producteurs, des productrices qui m'ont dit, ouais, il y a un truc, etc., faut que tu pousses. Mais ils veulent voir des images, tu sais, je leur envoie des interviews, ils me disent, c'est bien, mais on veut voir de la fiction, ils veulent voir un jeu d'acteur. Bon, ça, pour l'instant, j'ai pas de bande démo, mais on fera. Mais pour rebondir à ce que tu as dit, c'est le faire. La différence entre y arriver et pas y arriver, c'est le faire. Le concret, le faire, faut le faire. Tu vois, tous les gens qui réussissent, il faut juste passer à l'action, quoi. Tout à fait. Beaucoup de gens parlent. Je veux faire ci, je veux faire ça. En fait, ils sont milliardaires en idées. Ils sont milliardaires en idées, en concepts, mais il faut le faire. La percée, tu l'as fait. Il y a un track records. On voit les invités. Il y a un track records. Les parkings, c'est pas de la théorie. Il y a des locataires, il y a un fichier Excel. C'est du concret, il y a des incomes, il y a des revenus. Quand je bois mon café le 5 du mois, je vois tous les locataires qui payent. Ça, c'est concret. Inside Cannes, c'est concret. Tout est concret. En fait, il faut juste passer à l'action. Tout à fait. Et ça, c'est un des messages les plus importants à faire passer. C'est qu'il faut passer à l'action. Et il n'y a pas de jugement de valeur. Peu importe ce que vous faites, peinture, pizzaiolo, yoga, ce que vous... Enfin, il n'y a pas de hiérarchie, tu vois, c'est pas genre l'immobilier c'est mieux, la bourse c'est prestige, on s'en fout du prestige. Moi je respecte les gens qui passent à l'action. Quelqu'un qui me dit je suis banquier, je gagne 10 000, je veux faire des pizzas ou pétrir de la pâte à pain à Tours. Let's go. Magnifique. L'action, il n'y a rien de mieux que l'action. Tout à fait. Et ça les Américains ils l'ont compris mieux que les Français. L'action c'est le plus important. Quoi que vous fassiez, faites-le, arrêtez d'avoir peur. Si vous vous plantez, c'est pas très grave. Vous corrigez le tir, vous apprendrez de vos erreurs. Il n'y a qu'en France qu'on a peur de l'échec. Oh, il a échoué, oh là là, il est blacklisté. Non, il faut le faire. Vous le faites et ça va bien se passer. Incroyable. En tout cas, les amis, achetez le livre Investir dans les parkings pour créer sa liberté financière d'Alexandre Lacharme aux éditions Erol. Très très bon livre, je l'ai lu, je crois que je l'ai lu en moins d'une journée, je l'ai lu très rapidement. Je vais le relire. J'ai pas osé le souligner parce que je me suis dit vas-y, il faut le faire vivre. Non, mais je vais en acheter un deuxième. Et comme ça, celui-là, je le garde intact. On va te donner de l'argent, comme ça tu toucheras 2 € de royalties. Le deuxième, il est pour toi. Mais en tout cas, mon gars, force et aussi, très cher auditeur, très chère auditrice, comme d'habitude, merci d'avoir été avec nous. Dites-nous en commentaire, dis-moi en commentaire la pépite que tu retiens, ce que tu vas faire concrètement. Voilà.
c'est encore mieux. Voilà, on a parlé de faire, de passage à l'action. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais après avoir écouté ce podcast? Est-ce que tu vas aller chez le notaire? Est-ce que tu vas écrire une chanson? Est-ce que tu vas dire à une personne que tu l'aimes? Qu'est-ce que tu fais? Mais ça va être le challenge parce que c'est bien beau d'écouter le podcast, mais vraiment, qu'est-ce que tu fais maintenant, tout de suite, aujourd'hui, au moment où tu as écouté le podcast? Ça pourrait être une très belle chose. Et tiens, on va faire quelque chose. Fais une capture d'écran du podcast. Prouve-nous que tu l'as écouté, que tu es arrivé jusqu'à là. Mentionne-nous sur Instagram, Ntoyi, N-T-O-Y-I, Alexandre Lacharme. Alexandre Lacharme, ouais, c'est juste voilà, le charme, sauf que c'est Lacharme. Ouais. Et c'est nul, hein, mais c'est au moins comme ça les gens vont te dire. Je le dis aussi. Voilà. Et mentionne-nous et dis-nous ce que tu vas faire. Comme ça, on verra. Et puis maintenant, comme je l'annonce, parfois je fais gagner des petites choses. Donc peut-être que je sais pas, je t'enverrai le livre d'Alexandre, peut-être que je t'enverrai une formation, quelque chose, mais mentionne-nous. Comme ça, on verra qui sont les vrais. Et aussi, comme d'habitude, si tu cherches à rester inspiré, si tu cherches à avoir des astuces, une philosophie, un mindset pour développer ta créativité, ta productivité, vraiment pour avoir tout ce que je partage en tant qu'entrepreneur, en tant qu'artiste, il y a toujours ma newsletter quotidienne qui s'appelle Les Mails de la Vision. Alexandre est abonné depuis 2019. Je suis abonné depuis 2019. Je pensais pas me désabonner, mais je me suis dit un mail par jour c'est trop. Et franchement, je l'attends le mail. J'attends le mail, j'attends tes contenus, j'attends les résumés aussi mensuels sur YouTube. D'ailleurs, j'attends celui avec impatience. Ouais. Parce que je crois que tu as parlé de moi ou tu as mentionné, il me semble. Ouais. Et vraiment, ton contenu hyper inspirant. Et je recommande à tout le monde, si vous avez une petite baisse de morale, honnêtement, c'est aussi puissant qu'un livre, voire plus. Waouh, c'est fort, merci. Donc, abonnez-vous au Mail de la Vision. Le lien, c'est dans la description. Sinon, vous tapez ntoyi.com, vous allez sur le site, vous allez trouver sans souci. Et aussi, comme d'habitude, à tous ceux qui veulent vraiment passer à l'action, j'ai toujours mes accompagnements. C'est sur plusieurs mois. Un accompagnement pour lancer et développer un podcast rentable, pas juste lancer un podcast comme ça, mais lancer un podcast qui te permet par exemple de rencontrer des personnes inspirantes qui font des choses comme Alexandre Lacharme et qui te permet aussi de t'exprimer. Et aussi, j'ai un autre accompagnement sur lancer un business en ligne. Tu veux monétiser une activité, tu veux faire un coaching, vendre des accompagnements. J'accompagne également sur ça pendant 3 mois, 6 mois. Donc, va dans le lien qui est dans la description et postule pour savoir s'il y a encore des places et si aussi on peut faire quelque chose ensemble. En tout cas, je te remercie Alexandre. Toujours un plaisir, mec. Merci à toi. Très cher auditeur, très chère auditrice, n'abandonne pas et fais ce que tu vas faire. N'abandonne pas, tu vaux mieux. Oh, on est bon. Allez, ouais, tu vas avoir des bons trucs pour TikTok et tout. Je t'assure que tu vaux mieux que ça. N'abandonne pas.